Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'êtes pas trop affecté par tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi, je vais vous donner un petit peu de valeur. Si vous hésitez en ce moment à acheter dans un bien immobilier, est-ce que vous devez acheter en solo ou à plusieurs via une SCI? Donc cette vidéo, quand je l'ai faite, j'étais malade à l'époque où j'ai créé ma formation. Et donc mon ton est peut-être un petit peu bas, d'un ton un peu monocorde. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les points positifs et négatifs concernant donc un achat locatif via une SCI ou en solo. Voilà, c'est parti. Avant de commencer un investissement immobilier, il est important de savoir si vous êtes décidé à investir en solo, c'est-à-dire en nom propre, ou à plusieurs, via la création d'une SCI. J'ai souhaité, à travers cette vidéo, vous aider à choisir parmi ces différentes options. Nous allons commencer par le choix d'investir seul, ou avec votre épouse ou époux. Cela reste la solution la plus simple et la plus rapide pour investir dans l'immobilier locatif. Vous achetez, louez, gérez et bénéficiez des avantages et des inconvénients qu'offre cette option. Vous choisissez seul votre bien, souscrivez un crédit à votre nom et devrez gérer seul et éventuellement les problèmes qui pourraient se présenter à vous. Locatif, fiscal, copropriété. Vous seul êtes responsable aux yeux de l'État ou de la copropriété et vous devrez gérer les différentes réunions ou convocations qui s'imposent. Parallèlement, vous en tirez tous les bénéfices, du cash flow mensuel, la valeur du bien qui s'ajoute à votre patrimoine, ainsi que la plus-value faite lors de la revente. Et vous serez le seul à prendre les décisions sans en référer à qui que ce soit. Vous gérez vos affaires comme vous l'entendez, et votre déclaration de revenus fonciers reste beaucoup plus facile à réaliser. Vous bénéficiez des 3 régimes fiscaux suivants. Le régime microfoncier, avec une déduction forfaitaire de 30% lors de la déclaration d'impôt. Le régime réel d'imposition, avec la déduction des frais, intérêts d'emprunt, frais d'emprunt, travaux, impôts et taxes. Le déficit foncier reportable, si vous faites de très gros travaux, vous pourrez déduire la majeure partie de la somme sur plusieurs années. Maintenant, passons à la SCI, ou Société civile immobilière. Réfléchissez à créer une SCI si vous êtes dans l'un de ces deux cas. Le premier, vous préférez vous lancer à plusieurs pour limiter les risques. Bien que vous pouvez tout à fait vous faire aider par une agence, mais bon, cela a un coût. Ou si vous souhaitez inclure dans ce projet vos enfants ou d'autres membres de votre famille, des amis ou concubins, ou encore si vous êtes pacsé. Dans ce cas, une SCI, impôt sur le revenu, ou IR, suffira. Petit 2, vous souhaitez vous créer un empire immobilier et accumuler les biens. Dans ce cas, il vous faudra peut-être créer une SCI en IS, impôt sur les sociétés. Alors à savoir, si votre SCI fait moins de 38 120 € de bénéfices, vous serez imposé à hauteur de 15%. Si vous dépassez ce montant, vous serez imposé à 33%. Il est possible d'éviter cela en créant plusieurs petites SCI. La formule SCI apporte quelques points intéressants selon votre choix. Achat à plusieurs, vous avez donc un effet levier. La limitation des risques, les banques sont d'ailleurs plus favorables à ce genre de société. Les avantages fiscaux, en fonction de vos objectifs et du choix du régime. Et c'est un outil patrimonial intéressant. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, avec un ami, un membre de votre famille, ou bien un conjoint, il y a de fortes chances que vous investissiez en indivision.
Vous achetez un appartement avec un ami pendant 5 ans, tout va bien, puis un jour votre ami souhaite vendre le bien pour une raison ou pour une autre. Eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de revendre cet appartement. A contrario, si vous investissez en SCI, vous n'êtes pas exposé à ce genre de risque. Chaque associé est libre de vendre ses parts, et s'il ne trouve pas preneur, il ne pourra pas forcer les autres à vendre. C'est un point fort de la SCI. Il y a évidemment des points négatifs, notamment la création de statuts. Cela peut vous coûter entre 350 et 2500 euros, selon si vous passez par un site internet ou un notaire. Il vous faudra organiser une assemblée générale annuelle. La comptabilité de la société est un peu plus lourde qu'en nom propre. Vous pouvez la faire gérer par un comptable évidemment, ou le faire soi-même. La déclaration des revenus via les formulaires 2044 et 2072. Ces déclarations sont assez lourdes car les loyers, intérêts d'emprunt, travaux, charges irrécupérables sont à calculer pour chaque associé selon le montant de sa part détenue dans la société. Vous bénéficiez, comme pour le nom propre, des 3 régimes fiscaux suivants. Le régime microfoncier, le régime réel d'imposition et le déficit foncier reportable. Petite précision importante pour finir, si vous optez pour une SCI, ne l'utilisez pas pour faire de l'achat et revente de biens. Vous risqueriez de vous voir imposer un nouveau régime fiscal, qui serait beaucoup moins intéressant pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider à prendre votre décision quant à vous investir à plusieurs ou en solo. Si vous n'avez pas encore franchi le pas et que vous n'y connaissez rien dans l'immobilier, je vous propose ma formation Devenez investisseur immobilier suivi par déjà plus de 500 personnes sur diverses plateformes de formation. Le lien se trouve un petit peu plus bas si vous êtes intéressé. Et bah écoutez, quant à moi, je vous souhaite à toutes et tous un excellent confinement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!